Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on a une belle lumière du jour, donc tout sera comme il faut, je trouve, et voilà, je suis de retour, j'étais absente pendant quelques semaines, mais je suis en pleine forme et en bonne santé, comme vous pouvez constater. J'ai embelli un peu les dents, j'ai subi les soins dentaires et donc ça va nous permettre d'avoir une meilleure image, disons, esthétiquement parlant. Autrement, je n'ai pas eu d'autres corrections au niveau du visage, ni au niveau du corps non plus. Mais le printemps est arrivé, on devrait être tous un peu plus solaires, optimistes et débordés d'énergie. Et dans cette vidéo, je vais analyser la pleine lune du 6 avril dans l'axe Bélier-Balance et illustrer tout ça par une métaphore en me servant comme d'habitude d'un ouvrage, en l'occurrence d'un film. Donc, pleine lune du 6 avril sur 16 degrés Bélier Balance. Soleil va se trouver sur 16 degrés Bélier, Lune sur 16 degrés de la Balance, Mercure 3 degrés Taureau, Vénus 24 Taureau, Mars 5 degrés Cancer, Jupiter 20 Bélier, Saturne 3 Poissons, Uranus 17 Taureau, Neptune 25 degrés Poissons, Pluton 0 degrés Verseau. Mercure carré Pluton, donc Mercure en Taureau, carré Pluton en Verseau, puis Mars trigone Saturne, donc Mars 5 degrés Cancer et Saturne autour de 3 degrés Poisson. Trigone séparant, mais quand même présent. Soleil, Jupiter, ça va être donc la conjonction, plus ou moins 1 degré d'or à peu près. 3-4 degrés d'or, mais ça, c'est quand même, c'est très présent. Soleil conjonction Jupiter, Lune opposition Jupiter et Mercure sextile Saturne. Ça, c'est l'aspect précis, Mercure-Saturne. Donc, cet axe se réfère généralement aux relations à l'autre, à notre rapport à l'autre, notre disposition pour l'autre, nos affinités et nos conflits avec l'autre. Donc, comment on gère et comment on se positionne face à l'autre. Est-ce qu'il s'agit d'un combat, d'une compétition, d'une lutte ou d'une complicité? Vous voyez, avec l'autre, on peut avoir toutes sortes de rapports et de relations. Et justement, dans l'axe Bélier-Balance, il s'agit forcément d'adoucir un peu le côté impulsif et têtu du Bélier, d'apaiser les passions illimitées avec le signe de la Balance. Donc, trouver un équilibre, une mesure, trouver des affinités avec l'autre pour parfois moins souffrir. Non seulement pour être comblé et pour profiter de s'enrichir symboliquement en échangeant avec l'autre, mais aussi parfois il s'agit de réduire la souffrance au minimum. Parce que l'autre peut aussi causer notre douleur psychique. Et j'ai choisi un film assez triste. Il s'agit d'un film réalisé en 2006 qui a obtenu le prix, je pense, un ours à Berlin en 2006. Et la réalisatrice, c'était Jasmila Zbunic.
avec l'acteur Mirjana Karanovic et donc un film qui parle de la guerre en Bosnie et la trame se déroule dans le Sarajevo d'après-guerre où, où l'on suit l'histoire d'une mère célibataire qui élève seule sa fille Sarah et l'enfant vit persuadé que son père est mort en héros de guerre et non. Et donc, mais l'histoire reste floue. Voilà, c'est ce carré Mercure-Pluton. Quelque chose en lien avec l'enfance perturbée par la guerre, par un grand traumatisme, par une sorte de séquestration, de souffrance, de limite à l'épanouissement personnel. Quelque chose donc limite le développement, le parcours normal, disons. Ce carré Mercure-Pluton pourrait nous indiquer aussi les profondeurs psychologiques, les traumatismes et comment les cicatriser. Donc, l'enfant Sarah fréquente à l'école d'autres enfants, d'autres adolescents qui, comme elle, sont victimes de cette guerre. Et parmi ces enfants, il y a un garçon, Samir, et il lui raconte l'histoire que son père a été massacré par les Tchétniks à Joutch au moment où il défendait une tranchée, il ne voulait pas reculer, et donc ce garçon garde le pistolet de son père et garde quelques souvenirs. En revanche, Sarah ne possède pas ces preuves qu'elle est orpheline d'un héros tombé pour la liberté de son ethnie, de sa nation, de son peuple. Et donc, elle commence à s'inventer une histoire que son père, à elle, a subi le même sort que le père de Samir. Et là, on assiste à une problématique d'acceptation où l'amour maternel semble quand même inconditionnel, malgré les épreuves. Et donc sa mère l'aime malgré tout et sa mère ne veut pas. Sa mère peine à lui découvrir la vérité. Ça aussi, c'est ce carré Mercure-Pluton. Quelques secrets, quelques mystères, ça peut être donc traumatisme transgénérationnel ou un événement du passé qui a marqué les membres de plusieurs générations même, vous voyez. Et donc, Sarah et Samir, comme plein d'autres enfants de leur âge, vivent dans l'ambiance de tristesse, de chaos, de douleur et portent leurs blessures comme les enfants le font. Donc, agissant parfois de manière irréfléchie. Par exemple, quand Samir sort le pistolet, il y a une scène et donc il veut se venger sur ses copains qui l'ont taquiné et il envisage de ramener le pistolet à l'école, etc., etc. Donc il y a une violence accrue à cause de tout ce qu'on a subi. Parce que quand on a souffert, quand on a beaucoup souffert, on porte le sentiment d'injustice
ancré profondément en soi et on veut régler cette injustice à sa manière. Donc, ces enfants grandissent dans une ambiance d'handicap émotionnel, bien évidemment, et la situation de Sarah se complique quand l'école propose une excursion où les enfants des héros de la guerre seraient dispensés de paiement et il faut pourtant fournir un certificat sur le décès de ce parent. Et sa mère n'arrive pas à procurer ce document. Elle commence à travailler comme serveuse dans une boîte. Elle cherche à emprunter l'argent auprès de son ami. Voilà, elle cherche à se débrouiller. C'est une mère... je dirais ici, on a donc la lune en balance. C'est une mère qui sait jongler, qui arrive quand même à sublimer le traumatisme qu'elle a subi. Et donc, Sarah fait la pression sur sa mère pour que celle-ci lui avoue ce qui s'est vraiment passé et où est son père et comment il est mort, étant donné qu'elle ignore les circonstances de son décès et tout ça. Et sa mère craque et lui avoue qu'elle avait été violée pendant la guerre dans un camp de prisonniers et l'enfant a peur d'abandon et peur de rejet, mais finalement le dernier message du ton optimiste sur lequel le film se termine, c'est que elle part quand même en voyage scolaire avec ses copains et elle semble affranchie par la vérité qu'elle a connue. Donc le moral de cette pleine lune, selon moi, c'est une vérité quelconque qu'on doit s'avouer, une vérité relationnelle sur nos échecs, nos ruptures, sur nos blessures les plus profondes. Donc pourquoi et comment on a tellement profondément adopté cette blessure de rejet, d'abandon, et éclaircir ces traumatismes. Donc si on a subi en tant qu'enfant des critiques souvent injustifiées, si on a été cible d'une haine toxique, alors en tant qu'adulte, on aura la tendance à se justifier ou tomber dans les délires altruistes pour compenser cette blessure. Donc, guérir d'un traumatisme en acceptant, en assumant la vérité et les faits réels et le concret, et c'est le processus de guérison. Plus on enfouit les choses, plus elles deviennent dangereuses pour notre équilibre, parce que l'inconscient agit en boomerang souvent. Oui, et par projection, si on est trop empreint de douleur, de souffrance, de sentiments, de culpabilité, de rage envers nous-mêmes, envers la vie, le destin, alors ça risque de péter ailleurs. Nous pouvons donc attirer les événements
qui nous font subir de nouveau cette souffrance. Et ce sont donc des événements, après des événements en série qui commencent à nous suivre, tel un démon de notre inconscient, démon des choses restées non réglées. Et Mars, Trigon, Saturne, concrètement, dans le film, ça pourrait être quand même l'acceptation de la mère qui est à la fois père et mère. Mars, Trigon, Saturne, elle assume le rôle d'éducateur, de parent, d'autorité à sa fille, et elle se bat pour ça, vous voyez. Soleil, conjonction Jupiter, c'est la vérité qui est franchie. L'acceptation de la vérité qui libère du fardeau. Lune opposition Jupiter, c'est ce contexte de mère célibataire ou mère divorcée ou mère seule ou féminité menacée en quelque sorte. Où l'on doit plutôt assumer les qualités masculines étant donné que le soleil est mieux aspecté ici et on se débrouille mieux, on est plus à l'aise avec le côté animus qu'avec le côté animal. Donc on est mieux dans l'action, dans l'initiative, dans quelque chose de courageux que dans le contact avec nos émotions et nos sentiments. Donc là, on peut être un peu déséquilibré par rapport à ces sentiments. Et Mercure sextile Saturne, c'est quand même la maturité de l'enfant et sa capacité de continuer. Donc avec cette vérité désagréable, pour elle, au moment donné, la vie est quand même possible. Donc, c'est pour ça que le moral, selon moi, c'est-à-dire la morale de l'histoire et de cette pleine lune, c'est une sorte de libération personnelle. Et je dirais avec ce carré Mercure-Pluton, c'est surtout par rapport à l'inconscient. Peut-être au niveau événementiel, il n'y aura pas de grandes épreuves. Parce qu'on a quand même Mercure direct, on a Mars, Trigon, Saturne, on a Soleil, conjonction Jupiter, c'est quand même une ambiance plutôt optimiste et c'est une bonne connexion à la réalité, au moment présent. Donc il n'y a pas tant de fardeau, mais quelque chose au niveau inconscient pourrait être réglé et éclairci en ce moment. Et au moment d'éclaircir tout ça, on a aussi un processus de lâcher prise. Ce processus nécessaire. C'est comme dépoussiérer notre âme. Vous voyez, en se libérant de tout poids que l'inconscient porte. Si on ne se libère pas de ça, alors
ça risque de grossir à l'intérieur de nous et ensuite de nous polluer la vie. Donc, selon moi, il s'agit en ce moment de pardonner et de tourner la page. Pardonner au niveau de l'action concrète. Par exemple, si vous avez récemment divorcé, ou si vous avez démissionné, ou si vous avez été licencié, ou si quelqu'un vous a arnaqué, ou vous vous sentez comme victime de quelque harcèlement ou mauvais traitement de la part de votre famille, vos collègues, vos supérieurs, alors vous pouvez en ce moment remercier Dieu et ciel d'avoir écarté ces gens de votre entourage, de vous avoir libéré de quelques contextes qui n'étaient pas très, très sains pour vous. Quelque chose était malsain, quelque chose a coupé, quelque chose s'est dissous, et donc c'est un nouveau début, malgré le côté finalisant et concluant de chaque pleine lune. Il y a quand même un petit nouveau début quand il s'agit de l'axe bélier-balance. Avec le bélier, on commence toujours quelque chose. On veut briller en tant qu'individu, en tant que nous-mêmes, dans notre propre authenticité, dans notre propre lumière, avec nos propres mérites, nos propres qualités, et non à cause de quelque chose d'extérieur. Oui. Donc, je pense que c'est un moment de s'auto-psychanalyser, surtout. C'est ça. Parce qu'on a Soleil conjonction Jupiter en Bélier. Selon moi, c'est un aspect qui nous dit: deviens ton propre guide, deviens ton propre maître, deviens ta propre inspiration. Sois authentique, sois brave, sois sincère, et tout le reste va s'arranger. Et donc, je pense que je vous ai plus ou moins tout dit, et je pense que c'est un petit ménage printanier pendant cette période. Vous voyez de quoi je parle. Pour quelqu'un, ça peut être embellir son physique, faire un peu plus de sport, s'activer, ramener un peu de dynamisme et un esprit sportif mais on n'est pas, disons, trop encombré, sauf ce carré Mercure-Pluton qui peut remonter à la surface des traumatismes de l'enfance. Alors, le reste est plutôt... c'est des aspects positifs, bénéfiques. Oui. Et je dirais que là, l'action peut être salutaire, parce qu'on a Soleil conjonction Jupiter et Lune opposition Jupiter. Vous voyez, le primordial, c'est de se battre, de ne pas renoncer, d'être soi-même, d'agir avec la conjonction Soleil-Jupiter. Et Lune opposition Jupiter, ce sont des émotions qui ne sont pas très, peut-être très synchronisées avec l'action, mais bon,
c'est l'action qui est importante pendant cette période, et non notre ressenti. Vous voyez, pour quelqu'un, ça peut être même se réconcilier avec quelqu'un qui lui a causé la souffrance, le chagrin d'amour ou quelque chose. Se réconcilier pour être en paix avec soi-même, pour se pardonner ses propres erreurs commises éventuellement dans une telle relation. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi non plus, mais pour faire la paix avec soi-même et pouvoir agir ensuite, s'affirmer pleinement. C'est ça la morale de cette pleine lune dans l'axe Bélier-Balance. Et je vous souhaite de vous libérer de vos traumatismes, de vos peurs, de votre angoisse et d'agir. Quelle que soit cette peur, cette phobie ou cette inquiétude, angoisse profonde. Donc agir. L'exemple banal, si vous avez peur d'un chien, alors il y a des produits, comme un gaz lacrymogène ou quelque chose, et puis mettre ça dans le sac et voilà. Si déjà vous vivez par exemple dans une région où il y a des chiens dans les rues ou quelque chose du genre, vous voyez, c'est ça l'action quelconque pour se sentir en sécurité grâce à sa propre façon de se défendre contre quelqu'un ou quelque chose. En fonction du contexte de votre vie, vous pouvez vous équiper d'autres choses, vous voyez, mais donc, faut pas rester les bras croisés en attendant que quelque chose se règle automatiquement. Donc, je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans l'axe Bélier-Balance et à très bientôt.